des tests pour déterminer la quantité de sable qu'il faut ajouter à notre terre pour éviter de la fissure. Parce que la terre est constituée de gravier, de sable, de silt et de plaquettes d'argile qui constituent le liant de la terre. Les plaquettes d'argile sont des rectangles très fins qui mesurent 2 microns et qui, en présence d'eau, par des phénomènes de capillarité, vont coller tous les autres agrégats, donc les sables dont je parle. Là, on a fait un premier mélange avec du sable de 0,4, c'est-à-dire du sable dont les grains vont de 0 à 4 mm, ce ne sont pas des grains de 0,4 mm. Et les proportions, c'était moitié terre, un volume de terre, moitié sable, autant de terre que de sable. Avec un sable de 0,4, ça fait 2 jours, et là, on voit que j'ai aucune fissure, que ça a l'air d'être bien. Ici, on a fait un autre mélange avec 2 volumes de terre et un volume de sable. Étant donné qu'il y a trop de plaquettes d'argile, mais au début je ne le savais pas, quand on l'a posé il y avait 0 fissure. Après 24 heures, on voit bien qu'il y a des fissures, voire du petit faïençage, donc des fissures plus petites, qui sont quand même conséquentes. On ne peut pas utiliser ça comme enduit, c'est pas possible. Donc ça veut dire qu'il y a trop d'argile pour avoir 2 volumes de terre pour un volume de sable. Ici avec le petit cœur, on a un volume de terre pour 2 volumes de sable, c'est un 2, avec toujours du sable en 0,4. On n'a pas de fissure, mais par contre, j'ai moins de colle, moins de particules d'argile, moins de liant que le volume de 1 terre pour un sable qu'on vient de voir juste avant l'échantillon qui comprend les fissures. Donc ça va, sauf que si j'attends, forcément le sable il tient moins bien puisque j'ai moins de liant. Donc l'objectif c'est de déterminer l'échantillon qui comprend le plus d'argile, donc le plus de terre, sans avoir de fissure. Pour l'instant, l'échantillon gagnant, c'est 1 terre, 1 sable. Là, on a mis un sable plus fin, un 0,2. On voit bien que là, on est beaucoup plus fin, même si on n'a pas bien fini notre échantillon. Donc, on est en sable 0,2, donc des grains qui vont de 0 à 2, mais avec 1 terre et 1 sable. Et on voit bien que cet échantillon, pareil, j'ai 0 fissure. Donc, avec cette terre-là qu'on a prise sur le terrain, si on fait des enduits avec 1 terre, 1 sable, c'est bon. Par contre, en extérieur, je stabiliserai ce mortier, ce mélange, avec de la chaux et du sable. En intérieur, je ne mettrai pas de chaux, bien sûr, uniquement 1 terre, 1 sable, et on peut faire les enduits intérieurs de toute la maison.